je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Prendre une grande inspiration, fermez les yeux. Peut-être que vous avez allumé une petite bougie, de l'encens, pour ce moment que vous vous offrez rien qu'à vous. Et prenez quelques instants pour revenir au moment présent, réveiller le corps. Fermez les yeux. Vous sentez le souffle qui entre par le nez et ressort par le nez. À l'inspire, l'abdomen se gonfle et à l'expire, il se dégonfle. La colonne vertébrale est droite. Les épaules sont détendues. Le visage est détendu, les yeux, les joues, la bouche. Relâchez la mâchoire. Les mains sont délicatement posées sur les genoux. Le dos est droit, les deux fesses au sol. Et prenez quelques respirations ici pour vraiment revenir au moment présent. Remerciez-vous de trouver votre tapis aujourd'hui, de vous offrir ce moment, rien que pour vous. Et on va faire un peu de pranayama, la respiration carrée, pour démarrer cette session. Donc on va inspirer pour 5, 4, 3, 2, 1. On bloque pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. On bloque pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vous laisse continuer en comptant dans votre tête. Ok, finissez votre cercle de respiration et on se retrouve. La prochaine inspire, on va lever le menton au ciel. On sent tous les petits muscles du cou à l'avant se détendre. Expire le menton à la poitrine, aux pectoraux. On sent tous les petits muscles du cou à l'arrière se détendre. Et on prend quelques respirations comme ça, on lève le menton à l'inspire. À l'expire, on baisse le menton, on détend les muscles du cou.
On réveille gentiment son corps. Chaque mouvement est accordé à une respiration. Continuez quelques rounds comme ça, quelques respirations. Et doucement, on se retrouve la tête en bas, le menton vers la poitrine et on va faire des cercles. On inspire vers la droite jusqu'à l'arrière avec la tête et on expire vers la gauche. Encore une fois. Dernière fois vers la droite. Et on change de côté. On inspire vers la gauche et expire vers la droite. Ok, on revient tête au centre et maintenant on va faire des ronds avec le buste, la poitrine. On inspire vers l'avant, on réveille le haut du corps. On expire vers l'arrière, on arrondit le dos. On cambre vers l'avant, on arrondit. Quelques-uns à votre rythme, quelques cercles à votre rythme. Les deux fesses sont bien au sol. Et on change de côté. On inspire vers la gauche, on arrondit, on expire. Aidez-vous de vos mains sur vos genoux pour approfondir le mouvement. Ok, très bien, on revient au centre. On va poser les doigts de la main gauche sur le tapis et avec la main droite, on attrape l'oreille gauche. On vient d'étendre tous les petits muscles du cou à gauche ici pour 3 respirations. Ok, on pose la main droite et on change. On tire l'oreille droite avec la main gauche. Ferme les yeux, on prend 3 profondes inspirations par le nez, on expire par le nez. Ok, super. Maintenant, on va allonger l'avant-bras gauche sur le tapis et on monte le bras droit vers le ciel. On regarde vers le plafond. On détend tout le haut du corps côté droit. On reste pour 3 profondes inspirations ici. Pour Namaskara, c'est Namasté en l'air. Et on change de côté. Les deux fesses sont bien au sol. Ok, on revient de droit. Ici, peut-être qu'on va s'échauffer un peu les poignets. Les poignets, les chevilles sont très fragiles, donc il faut toujours se les échauffer un peu avant de pratiquer. Voilà, super. Dans un sens, dans un autre. Ok, on revient. On va poser la main droite sur le genou gauche côté cuisse. La main gauche derrière la colonne vertébrale. On vient se twister, on regarde loin vers l'arrière. Les deux épaules sont face à l'avant du tapis. Et on vient twister sa colonne vertébrale, on la nettoie, on la fluidifie avec cette magnifique torsion. On regarde bien vers l'arrière pour 3 respirations.
Ok, on vient changer de sens. La main gauche est sur le genou droit côté cuisse et on tire sur ce genou pour approfondir la torsion sans se faire mal. On regarde bien à l'arrière. Ok, on revient au centre. Maintenant, on va venir s'allonger sur le dos. On attrape les deux genoux et on se balance. On peut masser le bas du dos ici. On peut fermer les yeux. Peut-être que c'est le moment de mettre une intention sur votre pratique de ce matin, sur la semaine à venir. Et on prend 5 profondes inspirations par le nez, expiration par le nez ici. On a les yeux fermés. Ok, prochaine inspire, on allonge la jambe gauche sur le tapis. Et on ramène ce genou droit à la poitrine. On prend 3 inspirations. On sent le stretch dans la cuisse droite. Ok, maintenant on va venir attraper le pouce du pied droit avec l'index et le majeur. On enroule le pouce. On vient peut-être poser la main gauche sur la hanche gauche pour qu'elle soit bien plaquée au sol, qu'elle ne se soulève pas. Et on vient en Happy Baby, bébé heureux d'un côté, du côté droit. Ici, on peut se balancer aussi pour approfondir ce stretch dans la hanche droite. Souvent, dans les hanches, ça bloque les toxines, la lymphe se bloque à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important de venir détoxifier ces hanches en les stretchant, en les ouvrant de cette manière. On se balance d'un côté de l'autre. Et on vient attraper le genou droit avec la main gauche et on ramène le genou du côté gauche. On ouvre le bras droit, on l'allonge et on regarde à droite. Si possible, le genou est au sol et les deux épaules sont au sol. Dans ce magnifique stretch. On ferme les yeux pour 5 respirations. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. C'est pas la performance qu'on recherche. Ça vient petit à petit. Et on revient au centre. Les deux genoux vers la poitrine. On se balance de nouveau d'un côté de l'autre. On vient cette fois-ci allonger la jambe droite. On ramène le genou gauche à la poitrine. On sent le stretch dans la jambe, le corps se réveille. Et on vient attraper le gros orteil de la jambe gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. On pose la main droite sur la hanche droite. On se balance. On réveille son corps. On sent ce magnifique stretch dans les hanches. Ok, avec la main droite, on va ramener le genou droit côté droit, le genou gauche côté droit, pardon, et on allonge le bras gauche, on regarde à gauche, on ferme les yeux, on reste ici pour 5 respirations.
revient le dos au sol. On attrape les deux genoux. Se balance encore un peu d'un côté de l'autre. Maintenant, on va venir se balancer d'avant en arrière quelques fois pour venir en tailleur à l'avant du tapis. Si on peut fermer les yeux, on prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche en émettant un petit bruit pour relâcher toutes les tensions. Encore une fois. Dernière fois. Super. On vient décroiser les jambes vers l'arrière pour trouver son tabletop, on se met à quatre pattes. On va faire quelques chats vaches ici. Donc, on inspire, on regarde vers le ciel à l'avant, on arrondit le nombril vers le tapis. On pousse dans les mains, les épaules s'écartent. Et à l'expire, on fait le contraire, on arrondit le dos vers le plafond. On pousse encore dans les mains, les épaules s'écartent. On inspire, on cambre. Expire, on arrondit le dos. Je vous laisse trouver votre propre rythme dans ce chat vache qui fait tellement de bien le matin pour réveiller la colonne. Faites tous les mouvements qui vous font du bien ici. Vous pouvez faire des cercles pour aussi réveiller les poignets si fragiles. D'un côté, de l'autre. Ok. Et on va crocheter les pieds et trouver notre premier chien tête en bas de cette session ce matin. On pousse dans les mains, on forme un magnifique V avec son corps. Si vous êtes souple, les talons au sol, mais si vous ne les avez pas au sol, c'est pas grave. Poussez dans ses mains, peut-être plier un genou puis l'autre pour réveiller le corps. Réveiller la colonne, basculer peut-être d'un côté, de l'autre. N'oubliez pas le souffle. On inspire, on expire par le nez profondément. Et petit à petit, on va marcher à l'avant du tapis, doucement. Les pieds viennent entre les mains. Ici, on attrape les coudes et on se balance d'un côté et de l'autre. Ok. Ur Namaskara, c'est Namasté en l'air et Namasté devant le cœur. Ici, on va trouver notre montagne, donc face à l'avant du tapis. Là, je vous montre Tadasana. Vous écartez les doigts de chaque côté, les bras sont tendus. C'est la posture de la montagne, donc vous êtes stable, les pieds sont ensemble, les gros orteils se touchent. Et juste vous fermez les yeux comme ça. Et vous prenez quelques respirations par le nez, expirez par la bouche. On va ouvrir cette journée avec quelques salutations au soleil. Au Namaskara, on cambre le nombril vers le mur à l'avant du tapis, les mains vers l'arrière comme si on voulait toucher le mur arrière avec ses mains. Et on ramène les mains au tapis, de part et d'autre des pieds. Inspire, le pied droit derrière, le genou droit à terre, on décrochette ce pied, les mains au ciel. On regarde vers le plafond à l'avant, on inspire. Les mains au sol, on vient en chien tête en bas, les deux orteils se touchent à l'arrière du tapis. On expire. Inspire, genou au sol, on vient reculer un peu le corps et slider entre ses mains. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. On vient lever le pied droit au ciel. On peut exagérer en ouvrant la hanche ici, en pliant le genou. Et on ramène ce pied entre les mains à l'avant du tapis.
Genou gauche à terre, on décrochette le pied gauche. Les mains en l'air. Inspire. Expire les mains au sol et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis à côté du pied droit. Et ici, on inspire au Namaskara. Namasté devant le cœur. On va délier cette salutation au soleil côté gauche. Au Namaskara, on cambre le nombril vers l'avant du tapis, les mains vers l'arrière. Et on ramène les mains au sol. On expire. On inspire, pied gauche derrière, genou gauche à terre, on décrochette le pied. Les mains en l'air. Inspire. Expire les mains au sol, chien tête en bas, les orteils se touchent à l'arrière du tapis. Expire. Inspire, les genoux au sol, on vient slider entre les mains. Chien tête en haut, ici les genoux ne touchent pas le sol. Les bras sont tendus, forts. On regarde vers le plafond. Et on revient en chien tête en bas. On lève le pied gauche au ciel. Peut-être qu'on plie le genou gauche comme si on voulait toucher la tête avec ce pied. Et on ramène le pied à l'avant du tapis. Entre les mains, genou droit à terre. On décroche avec le pied. Les mains en l'air. Inspire. Expire les mains au sol. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. Et Ur Namaskara. Namasté devant le cœur. Et on revient en posture de la montagne, Tadasana. Les pieds sont ensemble, les bras bien écartés. Ici, on ferme les yeux. Et on prend quelques respirations, on revient à son souffle. Par la bouche, on expire. Par le nez, on expire par le nez également. On va venir faire une autre salutation au soleil. Les pieds se touchent et on vient en Utkatasana, la chaise. Les mains sont vers le plafond comme ça. Et on vient comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, les pieds sont ensemble, le bas du corps est fort, le dos est droit. On prend 3 respirations ici. Ok, les mains au sol. On tend les jambes. À l'inspire, on regarde à l'avant, dos droit. On allonge le dos ici. Expire, les mains au sol et on saute en planche. Vous pouvez aussi faire une jambe après l'autre si vous voulez. Chaturanga, la pompe du yoga. Les coudes sont bien à côté du corps. Et chien tête en haut. On inspire. On expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, les pieds ne se touchent pas, ils sont largeur des hanches. On prend 3 inspirations ici. Et on lève le pied gauche, le pied droit au ciel, pardon, on ouvre cette hanche. Et on ramène ce pied à l'avant du tapis pour trouver son guerrier 1. Le pied arrière est à 90 degrés. Non, 45 degrés, pardon, à 10h10. Et la jambe avant est à 90 degrés, on regarde vers l'avant. Le regard est fort, on prend 3 inspirations ici. Et les mains sont en Ur Namaskara, Namasté en l'air. Ok, les mains au sol, on revient en planche Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. On ramène cette fois-ci le pied droit, le pied gauche au ciel et pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Guerrier 1, côté gauche. 3 inspirations ici. Ok, les mains au sol.
On revient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Ok, on a plié les genoux et sauté à l'avant du tapis, les 2 pieds entre les jambes. Dos droit, on regarde à l'avant. On inspire. Expire. Le menton au genou. Les pieds sont ensemble. Inspire au Namaskara, les jambes tendues. Namasté devant le cœur. Tadasana. Si on reprend 5 profondes inspirations. Revenez à votre souffle. Et on va enchaîner avec le flow de cette session. Donc, prochaine inspiration, on expire par la bouche. Au Namaskara. On ramène les pieds les mains de part et d'autre des pieds, menton au genou. On inspire dos droit, on regarde à l'avant. Et expire les mains au sol et on saute. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok, ici. On va ramener son pied droit au ciel. On ouvre cette hanche. Et on ramène le pied à l'avant du tapis. En fente haute cette fois-ci. Regardez bien mon pied à l'arrière. Le talon est levé. On n'a pas peur d'appuyer ce stretch des hanches en bounçant vers le sol. Les mains sont Namaskara vers le ciel. On inspire. 3 respirations ici. Genou gauche au sol. Ici, on va ouvrir les bras dans une torsion côté gauche. Et on change de côté le twist. On regarde du côté droit cette fois-ci. Ok, on revient au centre. On retrouve ses mains en Namaskara. On inspire. On décrochette le pied arrière. Et à l'expire, on va tendre la jambe droite, avoir le pied à l'avant flex. Le menton vers le genou droit. On tend cette jambe, on sent un magnifique stretch dans la jambe. Et on va trouver son flow sur ces 2 postures. Nouveau Namaskara. On plie le genou droit. Inspire. Expire, on tend la jambe. Ramène le visage vers le genou. Encore une fois. Et on tend la jambe. Dernière fois. Super. Ici, on va crocheter le pied arrière et venir directement dans notre pyramide. Les 2 jambes sont tendues. Le pied arrière est à 45 degrés vers le côté, 10h10. Les hanches, par contre, font bien face à l'avant du tapis. Et on vient tendre cette jambe. Allonger le haut du corps sur la jambe. 3 profondes inspirations ici. Prochaine inspiration. On vient déplacer le pied arrière. Parallèle à l'avant et l'arrière du tapis pour trouver notre guerrier 2. La jambe droite est à 90 degrés. On regarde bien fort vers l'avant. 3 profondes inspirations ici.
Le regard est vers l'avant. Le nombril fait face au côté du tapis. Dernière inspiration. Expire, les deux mains au sol. On revient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend 3 respirations ici et on va venir dénouer ce flot du côté gauche. Ok. On ouvre le pied gauche vers le ciel. On s'est hanche et on ramène ce pied entre les mains à l'avant du tapis. On vient en fente haute. Souvenez-vous, le pied arrière, talon vers le ciel. On baisse cette fente. On reste pour 5 respirations. Ok, prochaine expire, on dépose le genou droit au sol, on décrochette ce pied droit. Grande inspire vers le ciel. Expire, on vient poser les deux mains de part et d'autre du pied gauche et on allonge cette jambe dans un magnifique stretch. Et on flotte sur ces deux postures à votre rythme. À l'inspire, au Namaskara, on plie le genou gauche. Expire les mains au sol. Le front au genou. Encore une fois. Dernière fois. Puis on revient au Urdhva Namaskara. Et on vient poser les mains au sol. Non, pardon. On vient twister du côté droit. D'abord. On ouvre les bras. Puis on tourne du côté gauche. On reste ici pour 3 respirations. Ok, on ramène les mains au sol et on va venir trouver notre pyramide côté gauche. La jambe gauche est bien allongée. Et si on peut, on allonge le corps dessus. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Le pied arrière est à 45 degrés vers la gauche. Vers la droite, pardon. Prochaine inspire, le pied arrière, le pied droit est parallèle à l'avant et l'arrière du tapis. On ouvre, guerrier 2, côté gauche. 5 profondes inspirations ici. La jambe avant est bien à 90 degrés. 3, 2, dernière expire. Et prochaine inspiration, on revient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et on retrouve notre posture de l'enfant ici. On peut écarter les genoux, les orteils se touchent. On fond la poitrine dans le matelas, dans le tapis. Et le front est au sol. On prend quelques profondes inspirations. Expiration ici. On revient à son corps. Prochaine inspire, on vient en pigeon. Donc on tend la jambe gauche et on vient poser la jambe droite
Parallèle à l'avant et l'arrière du tapis, comme ça. La jambe gauche est allongée. Les deux mains au sol. On inspire, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on vient fondre son front sur les mains posées sur le tapis. On prend 10 profondes inspirations ici. On revient à son souffle, on revient à son corps. On sent les bénéfices de la pratique ce matin. Ok, prochaine inspiration, on change de jambe simplement. La jambe gauche en avant, parallèle à l'avant et l'arrière du tapis. Et on trouve notre pigeon côté gauche. On inspire et on expire pour 10 respirations. Prochaine inspire, on vient s'asseoir sur les fesses du côté gauche pour trouver notre Shavasana, la posture du cadavre, posture finale. Les pieds sont écartés largeur des hanches, ils tombent sur le côté, les mains sont paumes vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. Et on vient trouver notre Shavasana, on sent les bénéfices de la pratique dans son corps. On se remercie d'avoir trouvé notre tapis aujourd'hui. Peut-être qu'on revient à notre intention initiale. Et j'aimerais, pour l'intention de cette semaine, vous introduire au concept de Satya. Dans la philosophie du yoga, il y a 8 branches définies par Patanjali, si vous voulez faire vos recherches. Et mardi dernier, nous avons travaillé Niyama, le principe de non-violence. Dans les yamas, on a 5 concepts dans les yamas. Les yamas, c'est la première branche de philosophie du yoga. C'est comment se conforter avec les personnes qui nous entourent, notre entourage, le monde autour de nous. Le principe de non-violence qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, je veux qu'on pense à Satya. C'est l'intention de la semaine. Satya, c'est la recherche de la vérité. Donc bien sûr, ne pas mentir, mais aussi rechercher la vérité envers soi-même. Est-ce que vous vivez dans votre vérité? Voilà le concept que j'aimerais que vous posiez cette semaine. Peut-être si vous avez le temps, après cette magnifique session qu'on a partagée ensemble, prendre votre carnet et vous demander est-ce que je vis dans ma vérité? Voilà, je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous voulez. Profitez des bénéfices de cette pratique. Merci d'être venu ce matin en live. Et on se retrouve mardi prochain pour une autre session, un autre concept. Je vous souhaite une très belle semaine d'ici là.